Conséquence de l'amour que le Père nous donne. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous a tellement aimés au point de donner sa vie qu'on se sent obligé d'appliquer ses commandements et qu'on se sent obligé de l'adorer. L'adorer, on peut l'adorer même, c'est-à-dire que même sans ouvrir la bouche, dans le cœur. Parce que, pourquoi? Le cœur est rempli de l'amour que le Père nous donne. Donc il nous donne son amour et en retour, c'est-à-dire qu'on veut lui exprimer cette reconnaissance-là. Que voilà, papa, tu m'as témoigné ton amour, tu m'as montré que tu as confiance en moi. Je te témoigne aussi ma reconnaissance en t'adorant toi et toi seul et rien d'autre. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup parce que beaucoup n'appliquent pas les commandements du Seigneur. Ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec ça et du coup, leurs adorations sont basées que sur la chanson et ne sont que charnelles. Amen. Et du coup, ce n'est pas vraiment une adoration. Donc le Père tenait vraiment à attirer notre attention là-dessus en nous disant que oui, aujourd'hui, depuis qu'on a donné notre vie, on a changé, c'est-à-dire qu'on doit avoir changé dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire que si il y a du changement, ça veut dire qu'on a pris conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous et de ce qu'il fait même tous les jours pour nous. Amen. La question qu'il demandait à se poser, c'était à chaque fois que tu vas décider d'adorer, et si tu n'es pas sûr de ce que tu ressens pour lui, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je faisais dans ma vie avant que j'ai réussi à changer aujourd'hui depuis que je suis le Seigneur. Le changement majeur là. C'est une grâce que le Père m'a accordée pour que je puisse changer. Pour celui, par exemple, qui fumait ou qui était dans l'impudicité, qui sort de là. C'est-à-dire que même s'il n'arrive pas vraiment à appliquer les commandements du Père, ce qui peut le motiver à adorer le Seigneur correctement, c'est de dire, waouh, avant j'étais esclave du péché. Maintenant, le Seigneur m'a sorti du péché et pour ça, je vais lui rendre grâce. Je vais lui dire merci, je vais l'adorer. Donc en fait, le Père voulait qu'on comprenne que l'adoration, c'est pas simplement des lèvres, c'est vraiment de l'esprit. Amen. Et ce n'est qu'une conséquence de ce que lui, il fait déjà dans nos vies, ce qu'il fait tous les jours et ce qu'il a déjà fait. Amen. Donc prenons vraiment conscience que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est pas parce que je vais être chez moi en train de chanter le Seigneur que forcément je suis en train de l'adorer. Ça me fait du bien moi à mes oreilles, oui. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que je suis réellement en train de l'adorer? C'est la question qu'il faut se poser.